Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je te salue dans le précieux nom de notre Seigneur. Et je suis le prophète Anissé Foda Atemongue du ministère international du réveil et d'adoration. Alors, ce soir, nous allons finir notre volume sur la puissance du sang de Jésus-Christ. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé de la puissance du sang de Jésus-Christ dans le cadre de la réconciliation avec Dieu, parce que nous avons parlé que pour qu'il y ait réconciliation entre l'homme et Dieu, il fallait nécessairement le sang de Jésus-Christ. Parce que s'il n'y avait pas de sang de Jésus-Christ, cette réconciliation serait impossible avec Dieu. Nous avons vu l'impact de cette réconciliation, ce qu'elle apportait à l'homme et comment l'homme se retrouvait dans la position initiale avec Dieu, à savoir Dieu devenait le Père de cet homme-là qui a été réconcilié à lui par le moyen du sang de Jésus-Christ. Alors, le deuxième thème que nous avons abordé, nous avons parlé de la puissance du sang de Jésus-Christ pour l'homme. C'est-à-dire que le sang de Jésus-Christ avait la capacité de réconcilier l'homme à lui-même. L'homme était divisé et ce qui divisait l'homme, c'était le fait qu'il avait péché et il y avait un problème qui venait au niveau de sa conscience. Un problème qui venait de sa conscience que l'on avait intitulé la culpabilité. Donc, le cœur de l'homme avait une culpabilité qui parlait sans cesse et qui ne faisait que lui dire, voilà, tu as péché, et qui l'accusait. Donc, il y avait une accusation intérieure de l'homme à lui-même qui ne faisait que lui dire, tu as péché. Et au jour d'aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ est venu pour restaurer l'homme à lui-même, pour ramener la paix à l'intérieur de l'homme, pour ramener la tranquillité à l'intérieur de l'homme, pour ramener la sérénité à l'intérieur de l'homme. Lorsque le sang de Jésus-Christ vous rend ministère en ce qui concerne la dimension de la culpabilité en vous, alors vous pouvez commencer à ressentir le repos, la paix et la joie de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir, nous allons aborder un thème très sensible et très important, un thème que finalement, je sais beaucoup de personnes l'affectionnent beaucoup parce que certainement ils sont beaucoup persécutés, ils passent des moments parfois très difficiles et ils ont besoin d'avoir des armes, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir contrecarrer et gérer, parce qu'ils se disent que bon, certainement ça vient de l'ennemi et autres, donc il va falloir gérer, savoir le contenir en fait. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que la première chose à comprendre dans ce que nous allons dire, c'est que vous devez être réconcilié avec Dieu. Vous devez être réconcilié avec vous-même pour avoir la victoire sur Satan et ses suppôts. Ouais, je te l'assure mon frère, ma soeur, parce que si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, cet enseignement ne te servira à rien. Si tu n'es pas réconcilié avec toi-même, il te sera difficile de le vaincre. Parce que la victoire sur Satan, il faut ces deux piliers dans votre vie. C'est le premier pilier, je suis réconcilié avec le Père, je suis fils et fille de Dieu. Deuxième des choses, je n'ai pas un problème de culpabilité parce que le sang de Jésus-Christ m'a rendu ministère. En ce moment-là, je peux m'engager sereinement dans la bataille contre mon ennemi. Vous savez, un pays ne part pas en guerre lorsqu'il est divisé, mais un pays part en guerre lorsqu'il forme un bloc. Lorsque le gouvernement forme un bloc avec le peuple et tous ont un seul désir, la conquête. Alors ce soir, je voudrais te dire quelque chose de très important pour pouvoir conquérir, pouvoir pérenniser cette victoire que nous avons par le sang de Jésus-Christ sur les forces obscures. Alors la première chose que je voudrais un peu qu'on rentre un peu dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, vous allez vous rendre compte que lorsque vous épluchez en fait l'écriture, vous allez vous rendre compte que au départ, l'homme avait pleine autorité sur toute la création.
C'est pour cela que lorsque Satan vient pour la première fois rencontrer Ève, il ne vient pas avec autorité, parce qu'il sait qu'il est, il est sous autorité. Vous voyez, il vient avec ruse. Oh, quand on vient avec ruse, c'est une preuve déjà qu'il y a l'absence d'autorité. Alors, quand il va venir, mais l'homme même n'étant pas assez conscient de l'autorité qu'il avait sur toute la création, va malheureusement céder son autorité à Satan. Voilà pourquoi, lorsque Jésus-Christ va venir sur terre pour commencer son ministère, qui a fait 40 jours dans le désert, Satan l'aborde, mais ce n'est plus la même manière dont il avait abordé Ève. Vous allez voir, là-bas, il va déployer son autorité. Il va affirmer à Christ que j'ai l'autorité. Tu es sur mon territoire parce que j'ai l'autorité. Cette autorité m'a été conférée, m'a été donnée, pas certainement par Dieu, mais par Ève et Adam. Alors, Jésus va commencer son ministère et l'une des choses, vous vous rappelez, lorsque il va envoyer les 70 disciples pour pouvoir rendre ministère. Et quand ils vont revenir pour faire un compte rendu au Seigneur, il va dire, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. En fait, il était tellement content de voir que l'homme avait une autorité à nouveau sur les forces des ténèbres. Alors, l'apothéose, c'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Et ce sang qui a coulé sur le bois du calvaire ce jour-là, ce sang est venu rétablir, l'ordre divin dans la vie de l'homme. Ce sang est venu restaurer l'autorité de l'homme. Ce sang est venu apporter à l'homme ce qu'il avait perdu dans le jardin d'Éden, à savoir l'autorité sur Satan. La force de l'homme lui a été retransmis. C'est pour cela que vous comprenez quand Jésus-Christ dit que, quand il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Quand il le dit, ça veut dire qu'il a non seulement le Père lui a donné le pouvoir, mais il a repris le pouvoir qu'avait Satan sur la création. Il a repris ce pouvoir-là. Et nous pouvons regarder cela. Vous savez, lorsqu'on nous regardons un peu près des Écritures, nous allons nous rendre compte qu'après Adam, il n'y a eu personne qui a eu une victoire sur Satan. Aucun être n'a eu la victoire sur Satan. Quand il fallait avoir la victoire sur Satan, il fallait que Dieu lui-même, il fallait l'autorité suprême de Dieu pour venir donner la victoire à l'homme. Mais la mort et la résurrection de Jésus-Christ a fait en sorte que l'homme, de manière autonome, reprenne la victoire sur Satan. Il y aura des batailles que Dieu ne fera pas, mais que ça sera toi qui vas les faire. Parce que Dieu t'a restauré l'autorité que Satan t'avait pris. Mais cette autorité se trouve dans quoi? Cette autorité se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, c'est là où est cachée l'autorité du croyant sur la puissance des ténèbres. C'est dans le sang de Jésus-Christ. Souvenons-nous de cette très belle parole d'Apocalypse qui dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Le sang de l'agneau est le vecteur de la victoire des croyants sur le force des ténèbres. Le sang de l'agneau est la puissance même que les croyants exercent sur le monde des ténèbres. Il n'y a pas de victoire sur le monde des ténèbres s'il n'y a pas le sang de Jésus-Christ. Alors, je voudrais te dire ce soir que le sang de Jésus-Christ est ce qui garantit ta victoire sur le monde des ténèbres. La Bible est claire là-dessus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Il ne dit pas que Dieu l'a vaincu. Il dit ceux qui ont cru en Jésus-Christ ont vaincu à cause du sang de l'agneau de Jésus-Christ. Donc, si tu veux avoir la victoire sur le monde des ténèbres, tu dois te tenir sur le sang de Jésus-Christ. Tu dois marcher dans le sang de Jésus-Christ. Tu dois élever ta prière sur la base du sang de Jésus-Christ. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Parce que c'est ce sang-là, c'est dans le sang de l'agneau que nous avons le pouvoir de pouvoir renverser les forces des ténèbres. C'est dans le sang de l'agneau. Et l'accusateur,
Regardez un peu une chose, c'est quoi? C'est que à l'époque, Satan allait accuser tout le monde qui voulait. Dès qu'il y avait un truc, il allait accuser. Mais dès lors que Christ a vaincu, les accusations se sont arrêtées. Ma prière est que toute accusation encore qui est levée contre toi, je relâche le sang de Jésus-Christ sur ces accusations. Je relâche le sang de Christ sur chaque accusation qui est dans ta vie et qui poursuit ta vie, qui pourchasse ta vie. Au nom suprême de Jésus-Christ, je stoppe les accusations dans ta vie. Oui, les accusations ne doivent plus avoir d'impact sur nous. Les ordres des ténèbres ne doivent plus avoir d'impact sur nous. Parce que le sang de l'agneau, nous a donné la victoire. Le sang de l'agneau garantit la victoire des chrétiens sur le monde des ténèbres. N'aie pas peur du monde obscur. N'aie pas peur du monde des ténèbres. N'aie pas peur de leurs ordres, de leurs chars. N'aie pas peur de leurs intimidations. N'aie pas peur de leurs sectes pernicieuses. N'aie pas peur de leur sorcellerie. N'aie pas peur de tout ce qui divulgue comme étant des vérités, mais qui sont entre autres des mensonges avérés. N'aie pas peur du monde des ténèbres. Parce que le Seigneur a scellé ta victoire dans son sang. La victoire des chrétiens est scellée dans le sang de Jésus. Quand tu pries et invoques le sang de Jésus-Christ, présente-les le sang de Jésus-Christ. Présente-les la puissance du sang de Jésus-Christ. Montre-les la puissance de ce sang. Invoque ce sang sur le monde des ténèbres et ils reculeront. Parce que lorsqu'ils voient ce sang, ils savent qu'ils ne peuvent pas te vaincre. Ils sont convaincus que tu es plus que victorieux. Bien-aimé, la victoire est garantie dans le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu dois considérer le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu dois revoir. Voilà pourquoi tu dois augmenter la confiance en Dieu, sachant qu'il y a ce sang qui est permanent pour te conférer la victoire sur le monde des ténèbres. Tous les saints qui sont nés de nouveau ont l'autorité sur le monde des ténèbres parce qu'ils sont sous le couvert du sang de Jésus-Christ. D'où vient-il que tu ne dors pas la nuit? D'où vient-il que tu as des couches de nuit? D'où vient-il que tu es persécuté dans tes rêves? D'où vient-il qu'il y a des morts prématurées dans ta maison? D'où vient-il que tes affaires sont bloquées, tes activités sont bloquées? Je ordonne tout cela par la puissance de la parole de Dieu. Que le sang de Jésus-Christ soit déversé dans ta vie afin d'éloigner toute ténèbre de ta vie au nom suprême de Jésus-Christ. Je déclare ta vie restaurée. Je déclare ton âme restaurée. Je déclare toutes tes dimensions de vie restaurées au nom de Jésus-Christ. Merci Père, merci mon Dieu. Merci pour ces âmes qui sont devant toi ce soir. Pendant qu'ils écoutent cet enseignement, Seigneur, que le sang de Jésus-Christ les restaure, qu'ils soient restaurés par le sang de Jésus et que toute ténèbre qui régnait dans leur maison, dans leur travail, dans leurs activités, soit totalement écartée au nom de Jésus-Christ. Que toutes ces ténèbres soient chassées par le sang de Jésus-Christ. Je présente à tes ennemis le sang de Jésus-Christ. À tous ceux qui veulent te détruire, je les présente le sang de Jésus-Christ. Toi qui ne dors pas la nuit, je relâche le sang de Jésus-Christ dans ta vie. Toi qui es persécuté, je relâche le sang de Jésus-Christ dans ta vie. Toi qui es en ce moment-ci envoûté, traumatisé, que le sang de Jésus-Christ te touche au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ, on va ainsi prier. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment, toi qui as suivi cette série. Gloire, honneur à l'agneau pour les siècles des siècles. Allez, bonsoir.